Dans un jeu, il y a toujours un pigeon. Et votre défi, c'est d'identifier très tôt qui est le pigeon dans le jeu. Parce que si vous ne le faites pas et que vous ne savez pas qui est le pigeon dans le jeu, vous allez vous rendre compte que c'est peut-être vous le pigeon. Mon conseil pour toi, est-ce que dans le jeu financier, avec les banques, qui est le pigeon? Beaucoup de gens posent la question de savoir justement, est-ce que mon argent en banque est en sécurité? Dans cette vidéo, je vais vous répondre à cette question et vous allez peut-être vous rendre compte que vous êtes le pigeon des banques. Je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que cette vidéo peut peut-être changer beaucoup de choses dans ta tête. Cette vidéo va clairement éclaircir toutes ces zones d'ombre-là et te donner une vision très claire de savoir si oui ou non ton argent se trouve en sécurité avec les banques. Mais surtout, tu vas voir ce qu'il faut faire pour ne plus être le pigeon des banques. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, laissez-moi me présenter rapidement. Mon nom, c'est Justin. Je suis entrepreneur et propriétaire de plusieurs business. Le but de la chaîne Vivre et Réussir en Afrique, c'est de contribuer au développement de l'Afrique au travers des business et des investissements. Donc, si la thématique de l'immobilier, de la bourse, des business et de toute autre activité génératrice de revenus te parle, je t'invite à faire deux actions. La première action déjà, c'est de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé de nos 3 vidéos hebdomadaires. Puisque sur la chaîne Vivre et Réussir en Afrique, nous publions régulièrement le lundi, le mercredi et le vendredi à partir de 8h. Et la deuxième action que je t'invite à faire, c'est d'aller dans la barre de description pour avoir des informations complémentaires à cette vidéo. Tout de suite, je vais répondre à la question de oui ou non, votre argent est en sécurité dans les banques. La réponse est non. Votre argent n'est pas du tout en sécurité dans les banques. La preuve, beaucoup de banques sont parties en faillite. Donc, qu'est-ce qu'il y en est des personnes qui ont des comptes bancaires avec de l'argent dans les comptes bancaires? Si une banque part en faillite, vous, qu'en est-il de votre argent? Donc, c'est très clair que votre argent n'est pas à 100% en sécurité dans les banques. Deuxième cas, c'est qu'on peut à tout moment geler votre compte. On a vu récemment en Côte d'Ivoire un homme politique dont je ne vais pas citer son nom ici dans cette vidéo, a vu son compte bancaire être gelé. C'est pour vous dire que derrière ça, il y a tout un processus. Donc, votre argent en réalité n'est pas aussi en sécurité dans les banques. Ça, j'aimerais que vous compreniez ça tout de suite. Maintenant, la vraie question, si votre argent n'est pas en sécurité dans les banques, qu'est-ce que vous devez faire? Comment jouer ces jeux-là? De toute façon, moi, je vous conseille personnellement de jouer au jeu, mais d'être juste avisé. Des gens vont vous dire que non, comme mon argent n'est pas en sécurité dans les banques, je vais plutôt garder mon argent à la maison. Ça, c'est un mauvais réflexe. Moi, je vous conseille de jouer au jeu de la banque, d'aller déposer votre argent là-bas, de dealer avec la banque maintenant, c'est de savoir jouer le jeu. C'est ce qui est important. Alors, mon premier conseil ici, c'est pour des personnes qui veulent aller à la retraite et qui économisent beaucoup d'argent, ils gardent dans les banques pour préparer leur retraite. Non, c'est pas une bonne idée. Vous ne devez pas préparer votre retraite avec de la liquidité. C'est pas une bonne idée. Ça, pour des personnes qui pensent comme ça, que je dois aller en retraite, donc je dois mettre beaucoup d'argent en compte de banque pour que le jour où je parte en retraite, je puisse utiliser cet argent-là. Ça, c'est pas une bonne idée. Donc, très clairement, ça, c'est pas une bonne idée. La deuxième chose, c'est que c'est des personnes qui ne savent pas gérer leur argent. Des personnes qui ont une intelligence financière très bas. Donc, quand on leur dit qu'il faut avoir une intelligence financière, pour ces personnes, c'est d'aller garder leur argent dans les banques. C'est d'aller épargner. Pour ces gens de personnes-là également, c'est une très mauvaise connaissance du domaine financier. Parce que le fait juste de garder votre argent en compte de banque et dire qu'il est en sécurité parce que vous pensez que c'est de l'épargne, en fait, c'est pas bien. L'épargne, j'ai dit dans une des vidéos précédentes, il y a un montant qui doit être en banque. Mais c'est pas toutes vos économies que vous devez stocker ça ou bien enterrer ça même. Ça, c'est ce que moi je dis. Ça, c'est vous enterrer carrément toutes vos économies. Vous stabilisez vraiment tout votre capital. Vous stabilisez en fait ce qui doit vous faire gagner de l'argent. Vous stabilisez ça dans une banque. Ça, c'est pas une bonne idée. Je vous dirai dans la vidéo ce qu'il faut faire. Et la troisième catégorie des personnes, ce sont des personnes qui vont déposer leur argent dans les banques avec des taux d'intérêt trop faibles. Ça également, c'est dû à une mauvaise connaissance financière ou bien dû à une mauvaise intelligence financière. Généralement, les banques, on vous donne un taux d'intérêt de 3,5% un peu partout en Afrique. Mais en réalité, quand vous voyez le fond, les taux d'intérêt sont généralement à 1, quelque. C'est pas très bien. Donc, le fait que vous déposez votre argent dans les banques et avoir des petits taux d'intérêt, c'est très clairement une mauvaise idée. C'est vrai, c'est bien peut-être pour juste garder votre argent. Mais en réalité, ça ne vous rapporte pas grand chose et c'est plutôt les banques qui en profitent. Donc, si vous pensez comme ça, vous partez juste déposer votre argent avec des petits taux d'intérêt ou bien vous gardez toutes vos économies dans une banque, très clairement, les banquiers vous voient comme des pigeons, comme des personnes qui ne savent pas gérer leur argent. Parce que les banquiers, eux, c'est quoi le système? Je vais vous dire tout de suite après, c'est quoi le système bancaire. Mais une chose
chose que vous devez comprendre déjà, c'est que votre argent qui dort dans les banques, en fait, c'est un mauvais deal. Tout simplement. Donc, dans les deux cas, si votre argent dort en banque, toutes vos économies se reposent dans un compte de banque sans intérêt, ce qui veut dire que vous êtes un pigeon. Dans le deuxième cas, si vous avez un taux d'intérêt mais trop faible, également, vous êtes un pigeon dans ces cas. Vous allez peut-être me dire pourquoi tout ça. La réalité, c'est que l'inflation, c'est le niveau de la vie qui augmente. Donc, votre argent perd de valeur chaque année, alors que le niveau de vie ne fait qu'augmenter. Donc, très clairement, que vous voyez que votre argent perd de valeur, vous arrivez à un schéma plus ou moins comme ça. Votre argent perd de valeur et le niveau de vie augmente. Ce qui veut dire que le taux d'intérêt de votre argent, si le taux d'intérêt n'est pas aussi très fort pour dépasser le niveau de la vie, en fait, ce qui veut dire que vous êtes en train de perdre. Donc, vous, qu'est-ce que vous devez faire pour que votre argent prenne aussi beaucoup de la valeur que le niveau de la vie? Donc, si aujourd'hui, vous avez 1000 francs en compte de banque, dans 10 ans ou bien même l'année prochaine, parce que chaque année, c'est 0,7%. Donc, l'argent perd sa valeur de 0,75%. Donc, imaginez que si vous n'arrivez pas à trouver un moyen pour multiplier ou bien pour augmenter le taux d'intérêt de votre argent à plus de 0,75%, votre argent perd de la valeur. Vous allez maintenant me demander, Justin, quelle est la solution? Si notre argent perd de la valeur et que le niveau de la vie augmente, qu'est-ce que nous devons faire pour que notre argent augmente de valeur? Moi, le conseil que j'ai à vous donner, c'est d'augmenter vos actifs. C'est de ne pas augmenter votre compte en banque, mais c'est d'augmenter plutôt vos actifs. Et les actifs, c'est quoi? C'est de lancer peut-être un business. C'est un des actifs, c'est lancer un business. Parce que si votre argent est en train de dormir, ce que vous devez comprendre, la banque ne garde pas votre argent tel que vous l'avez amené pour vous le donner dans 5 ans quand vous aurez besoin. La banque utilise votre argent pour multiplier votre argent, pour fructifier votre argent. Donc, si vous n'avez pas aussi une bonne intelligence financière et que vous partez donner votre capital, ce qui doit vous faire gagner de l'argent, vous partez, vous confiez ça à la banque. La banque va tout simplement se frotter les mains. Et dès que vous sortez de la banque, les banquiers vont commencer à sourire parce qu'ils vont automatiquement prendre cet argent et le prêter à une autre personne qui a une intelligence beaucoup plus supérieure à votre intelligence, et cette personne va tout simplement aller créer des business, aller acheter de l'immobilier ou bien investir en bourse ou bien développer des business de façon à ce que cet argent prenne de plus en plus de la valeur. Vous comprenez maintenant que si vous avez de l'argent qui dort dans les banques et qui équivaut à plus de 2 ans de votre train de vie, donc 2 ans de sécurité, et que vous avez plus de 2 ans de sécurité en compte de banque, très clairement, vous êtes des pigeons des banques. Et les banquiers, ils sont très contents, ils aiment des clients comme ça, ils aiment des clients qui ne connaissent pas le monde financier, ils aiment des clients qui viennent et qui ne savent pas plus ou moins ce qui se passe derrière, qui vont déposer leur argent en espérant que leur argent est en sécurité. Les banques vont tout simplement prendre ça, prêter à d'autres personnes qui auront une intelligence meilleure que vous et qui vont développer des business. Mon conseil pour vous aujourd'hui, si vous avez de l'argent, ne faites pas dormir votre argent dans les comptes de banque. Ne faites pas dormir votre argent dans vos chambres, parce que être riche, c'est pas seulement avoir beaucoup d'argent, c'est avoir beaucoup des actifs qui tournent. Avoir beaucoup des actifs, c'est avoir des business. C'est de lancer tout le temps des business. Voilà pourquoi moi, je prends beaucoup de plaisir à créer tout le temps de nouveaux business, à lancer de nouveaux business. Quand j'ai juste au minimum 2 ans de sécurité déjà, tout le reste, c'est des business que je lance. Je crée de nouveaux business, je réinjecte ça, j'investis ça, je crée de la valeur. Et ce n'est que comme ça que vous pouvez préparer votre retraite. La retraite ne se prépare pas avec de la liquidité en compte de banque. Vous devez comprendre ces principes, mais se prépare plutôt avec des actifs. Voilà, maintenant, vous êtes en train de vous demander si vous également, vous voulez créer des actifs, vous voulez créer des business. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ce que mon équipe et moi avons fait, c'est que nous avons préparé pour vous un e-book qui contient 33 idées de business. Vous allez voir que dans le e-book, nous avons détaillé les 33 idées, chaque idée, comment ça marche avec un plan d'action, et surtout, ce que nous avons fait, c'est des citations inspirantes pour vous donner un bon état d'esprit afin de passer directement à l'action. Quant à moi, j'ai 3 choses à vous demander. La première chose déjà, c'est de partager cette vidéo avec le maximum de personnes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant de ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de chercher comment investir leur argent, qui sont en train de se demander est-ce que mon argent est en sécurité dans les banques. Partagez cette vidéo dans le maximum de groupes pour que le maximum de personnes puissent prendre conscience de cela et puissent également lancer leur business. La deuxième chose que je vous demande, c'est de me dire dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez de la liquidité et que vous cherchez juste des business à lancer? Dites-moi dans les commentaires et je vais vous répondre. La troisième chose que je vous invite à faire, c'est de liker cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Vivre et Réussir en Afrique. À très bientôt et ciao ciao.